Il agit dans les silences. Il agit, papa, et dans les calmes. Oh Seigneur, agis. Agis, Seigneur, s'il te plaît. Guéris mes sœurs. Guéris Mario. Guéris Babi. Guéris, Seigneur, s'il te plaît. Guéris Nicole. Guéris Daniela, la mère de Cyril. Guéris, Seigneur, s'il te plaît, par ta grande miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Oh, il agit dans les silences. Il agit, papa, dans les calmes. Il agit dans les silences. Il agit, papa, dans les calmes. La main visible qui peut guérir sans cicatrice. La main visible qui peut toucher sans douleur. La main visible qui peut guérir sans cicatrice. C'est toi, Seigneur. Guéris, s'il te plaît, papa. Miséricorde est notre Dieu. Nous voulons, au nom précieux du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Acclamons la main cachée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà, nous voulons partager la parole. Nous sommes en train de partager, comme vous le savez bien, chers enfants de Dieu, sur cette thématique qui est intitulée « D'où viens-tu, où tu es et où vas-tu » Nous sommes en train de partager sur cette thématique. Alors, je demande vraiment notre attention, chers enfants de Dieu. Je demande vraiment toute notre attention, mes bien-aimés, de me suivre vraiment avec acuité pour que nous comprenions ce qui va être dit ce soir. Notons des points essentiels, soyons comme des Béréens. Notons des points essentiels. Gloire à Dieu. Voilà, chers enfants de Dieu, nous allons partager sur notre sous-thème que nous avons tiré de notre thème principal sur l'enlèvement. Voilà, nous partageons sur l'enlèvement, c'est ça le sous-thème. Alors, comme j'avais dit, j'avais relevé plusieurs points, parmi lesquels, aujourd'hui, nous allons partager sur l'enlèvement de l'Église. La fois dernière, j'avais parlé sur la première grande ligne, et l'homme de Dieu, Jéthro, hier, il avait aussi complété quelque chose, il nous avait partagé sur quelques signes du temps de la fin, les signes qui montrent que le Seigneur est tout proche. Je crois que je compléterai aussi l'homme de Dieu par rapport à ce qu'il avait dit. J'ajouterai aussi quelques signes que nous retrouvons aussi dans la parole. Alors, aujourd'hui, nous touchons sur la deuxième grande ligne, sur l'enlèvement de l'Église aura lieu à quel moment, précisément selon la Bible. Parce que souvent, la Bible dit, beaucoup de gens disent que nous ne connaissons pas les jours, nous ne connaissons pas l'heure, oui. Mais moi, j'ai épinglé une grande ligne, je dis, l'enlèvement de l'Église aura lieu à quel moment? Précisément selon la Bible. À quel moment cet enlèvement de l'Église aura lieu? Est-ce que réellement nous ne connaissons pas l'heure? Réellement nous ne connaissons pas le temps? Réellement nous ne connaissons pas le jour? Voilà, nous allons le découvrir tout à l'heure par rapport à cette question que j'ai énumérée. Si l'enlèvement de l'Église, si la Bible nous parle-t-elle sur le temps auquel l'enlèvement de l'Église aura lieu. Et si nous allons pouvoir avoir le temps, je toucherai directement sur les signes qui nous montrent, qui nous indiquent que nous sommes réellement minuit, comme j'avais énuméré minuit, et que l'enlèvement de l'Église est tout proche. Voilà.
Je toucherai sur le troisième point. Alors, pour la deuxième question, la réponse est celle-ci. Je réitère d'abord la question. L'enlèvement de l'Église aura lieu à quel temps ou à quel moment précisément selon la Bible? Par rapport à cette question, il y a pas mal de prophètes à travers le monde qui ont tenté de donner des dates précisément. Parmi lesquels, je crois que nous connaissons quelques-uns, parmi lesquels il y a les témoins de Jéhovah, qui avaient dit que l'enlèvement de l'Église ou la fin du monde aura lieu en 2000 ans. Je crois que quand on était en 1999, comme disent les Belges, quand nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année 1999, c'est-à-dire à la fin du mois de décembre, mes bien-aimés, il y a eu des veillées de prière. Je peux dire même les gens qui ne prient pas. Je ne sais pas, peut-être en Europe ici, mais nous, à Kinshasa, on avait vu un événement qu'on n'a jamais vu. Beaucoup des églises étaient remplies de monde parce que les gens savaient que c'est la fin des temps, que le monde va prendre fin aujourd'hui. Il y a eu des réveillons partout. Et nous aussi, avec la petite connaissance qu'on avait ce jour-là, en tout cas, on croyait que voilà, ça va être la fin du monde, comme les témoins de Jéhovah avaient dit, que voilà, la fin du monde aura lieu à l'an 2000. Et nous tous, on était réfugiés ce jour-là dans la prière. On a fait des confessions, même des péchés qu'on a déjà confessés. Donc nous sommes... Si le Seigneur avait donné une date précisément... Donc quand les gens verront déjà que nous sommes en train de s'étendre vers la fin, que cette date-là, prenons par exemple comme nous sommes au mois de mars. Si la fin du monde, par exemple, le Seigneur avait donné une date que ça sera à la fin du mois de mars de l'année 2023, chers enfants de Dieu, vous pensez que vous allez retrouver les gens dans des boîtes de nuit, même à ce temps ici, au moment où nous sommes en train de parler là. Même nos sœurs là qui traînent comme en Suisse ici, dans des rues de Berne, en Belgique, je ne sais pas où, en France, je ne sais pas où, les sœurs là qui se dénident là, vous ne les verrez pas. Tout le monde va chercher à se sanctifier parce que je veux que ma vie soit sauvée. Mais comme le Seigneur n'a pas donné une date, peut-être précisément selon certaines personnes, voilà pourquoi les gens disent ce sont des histoires. Ce n'est pas vrai. Les témoins de Jéhovah, ils ont tenté de donner une date. Ça a échoué. Ça n'a pas été vrai. Il y a encore un groupe de, je ne sais pas, de prophètes aux États-Unis de l'Amérique, on les appelle les Mayas. Ces gens-là, ils ont aussi tenté de donner une date. Ça n'a pas aussi marché. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont tenté de pouvoir donner une date précise par rapport à l'enlèvement de l'Église et par rapport à la fin du monde. Mais tous, ils ont échoué. Ça n'a pas été tel qu'ils avaient prédit. Mais nous, dans la Bible, nous avons quand même une date. Je sais que beaucoup diront que le Seigneur lui-même, il avait dit, ni les fils, ni les anges, seulement les pères. Attention avec le langage du Seigneur. Quand le Seigneur dit ni les fils, cela ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas la date, il ne connaît pas le jour précisément. Loin de là. Attends. C'est pour ça que j'ai dit que le livre, l'évangile de Matthieu, quand vous le prenez littéralement, chers enfants de Dieu, vous allez expliquer autre chose que la pensée du Seigneur. Parce que beaucoup pensent que la nouvelle alliance commence à partir comme Louis II nous a divisé la Bible, c'est-à-dire Malachie, l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament commence à partir de Matthieu. Ce n'est pas ça. Même les 4 évangiles, c'est la continuité de la loi.
Jésus-Christ n'a pas prêché dans la dispensation de la grâce, il a prêché dans la loi. Galates 4:4. Il est né sous la loi. C'est-à-dire, Jésus est né sous la loi. Son ministère, il a exercé sous la loi. Mais quand est-ce que la loi a été accomplie? C'est à la croix après sa mort. C'est pour cela qu'il a dit tout est accompli. La dispensation de la grâce commence à partir de la venue du Saint-Esprit. C'est-à-dire dans l'Acte des Apôtres. C'est pour cela que Pierre dit, quand les gens se demandaient, mais ces gens ici sont ivres ou comment ils parlent, on les attend prophétiser, dire des merveilles de Dieu dans nos langues. La Pierre dit, c'est ici ce qu'a dit Joël, que dans les derniers temps, vous voyez ça? Dans les derniers temps commence dans Actes chapitre 2. C'est notre dispensation. Donc Jésus-Christ, il a prêché, il est né sous la loi, il a prêché sous la loi. Donc il faut faire très attention avec son langage. Voilà pourquoi même dans Jean chapitre 14, verset 27, il a dit ceci. Il dit, tout ce que je vous ai dit, quand le consolateur viendra, vous rappellera ce que je vous ai dit. Oh, mais Seigneur, toi tu nous as dit des choses. Donc c'est que tu ne nous as pas dit avec précision ou avec éclaircissement ou quoi? Comment tu dis encore que quand le Saint-Esprit viendra, il va nous rappeler quoi? Est-ce que nous, on va oublier ou quoi? En réalité, ce n'était pas que les gens, les apôtres allaient oublier. Mais le problème, c'est que le Seigneur avait parlé dans un langage allégorique. Il n'a pas parlé dans un langage clair. C'est là où se posent beaucoup de soucis, même par rapport au message du Seigneur, par rapport à la saine doctrine. Je prends un exemple, par exemple, des baptêmes. Dans Matthieu 28, verset 19, le Seigneur dit, vous baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand vous regardez maintenant dans Actes des Apôtres, aucun apôtre a baptisé quelqu'un au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres, ils ont donné le baptême qu'au nom de Jésus. Mais regardez dans notre temps aujourd'hui. Il y a certains groupes, ils baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a certains qui baptisent seulement, je ne sais pas, au nom de Branham. Il y a beaucoup de sortes de baptêmes. Il y a d'autres qui donnent seulement le baptême du feu. Il y a d'autres qui disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus le baptême. Il y a d'autres qui baptisent au nom de Jésus. Plein de confusion. Mais regardez les actes des apôtres. Tout simplement parce que les gens n'ont pas compris le langage du Seigneur. Quand le Seigneur dit que le jour où l'enlèvement de l'église interviendra, moi je ne connais pas, ou les anges ne connaissent pas, attention, c'était un langage allégorique. Parce que le Seigneur ne voulait pas révéler certaines choses devant l'Israël. Parce qu'il était venu en face des enfants d'Israël comme étant un Dieu qui se cache. Pour que nous recevions les salis. Le Seigneur s'est caché aux yeux des enfants d'Israël. Voilà pourquoi il leur dit, vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Voilà pourquoi il leur parlait toujours en parabole. Parce qu'il ne voulait pas sauver ses peuples. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention. Mais en réalité, le Seigneur connaît la date. Il connaît le temps. Il connaît l'heure. Et si vous regardez quand il dit que ni les fils connaissent les jours, mais quand vous regardez toujours dans ces chapitres de Matthieu 24, il a donné la date. Il a donné le temps. Mais si vous n'avez pas les yeux, vous ne verrez pas ça. Donc c'est ça. Alors la question, l'enlèvement de l'église aura lieu à quel moment, à quel temps, précisément selon la Bible. La réponse est celle-ci. L'enlèvement de l'église aura lieu selon les Écritures à minuit, ou soit au milieu de la nuit. Nous allons lire Matthieu 25, verset 6. Le Seigneur a dit ouvertement comme ça, mais il faut avoir les yeux spirituels pour voir ça. Matthieu chapitre 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Rencontre.
Je vous avais dit que l'enlèvement de l'église, c'est une rencontre ou une réunion de l'église et le Seigneur Jésus-Christ. On dit aller à sa rencontre, c'est-à-dire on parle de l'enlèvement. La rencontre, là, c'est ça l'enlèvement. Selon l'écriture que je vous avais donnée, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er, et puis 1 Thessaloniciens chapitre 4, vous pouvez lire à partir du verset 13, vous descendez jusqu'au verset 17. L'enlèvement est une rencontre. On peut lire ça rapidement, parce que nous sommes dans l'enseignement, souffrez, on va lire. Parce qu'on dit aller à sa rencontre. Rencontre, là, c'est ça l'enlèvement. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre. Quand on lit, mes bien-aimés, il faut s'apaisantir, il faut veiller sur les mots. Très important. Vous voyez seulement aller à sa rencontre, mais si vous ne veillez pas, rencontre là, c'est ça l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, je lis seulement les versets 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Vous voyez l'enlèvement? Enlevés avec eux. Et là, c'est les morts qui seront ressuscités. Enlevés avec eux sur des nuées. On dit quoi? À la rencontre. Voici l'époux aller à sa rencontre. Vous voyez, on dit à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous voyez cela? Donc, cette rencontre-là, on dit à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ça l'enlèvement. On dit seront tous enlevés à la rencontre du Seigneur. Alors, ici dans Matthieu 25, verset 6, on dit au milieu de la nuit, une voix crie. On dit on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, c'est l'enlèvement. Mais l'enlèvement dont on parle ici a eu lieu à quel moment? On dit à minuit. Attention avec minuit. Les minuits dont je parle ici, ce n'est pas les minuits que nous regardons sur la montre. Parce qu'il faut comprendre déjà, minuit explique 2 temps. Minuit. Minuit explique d'abord, le début d'une nouvelle journée. Explique aussi la fin de la journée. Minuit. Ça, c'est littéralement la fin de la journée et puis le début d'une nouvelle journée. Alors, minuit ici qui explique, comme je vous avais dit, je parlerai aussi du début et la fin des temps. C'est-à-dire les minuit qui explique le début d'une nouvelle journée. Cette nouvelle journée par rapport à qui? Par rapport à quel peuple? C'est-à-dire, quand nous allons arriver à minuit, la grâce que nous avons, cette grâce sera une nouvelle journée pour un autre peuple que j'explique, Israël. Parce que l'Israël que vous avez dit ici, c'est le peuple du matin. Selon quelle écriture lisons? Nous sommes dans l'enseignement, il faut lire. Hein? Lisons vraiment s'il vous plaît. Parce que le peuple périt par faute de connaissance. C'est très important, il faut lire. Nous sommes dans Jérémie. Lisons d'abord pour comprendre que l'Israël, c'est le peuple du matin. Lisons Exode et puis on va lire Jérémie. Exode chapitre 24. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui me donne toutes ces choses. Exode 24, chapitre 24. On va lire les versets 3 et 4. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il se lève de bon matin pour faire quoi? Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes, je saute, je prends directement le verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Verset 7, il dit, il prit les livres de l'alliance et il y lit. Vous voyez cela, retenez l'alliance, livre de l'alliance, il lit en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et puis dans le verset 8, il dit quoi? Moïse prit le sang, il répandit sur le peuple. Vous voyez quel peuple? L'Israël.
en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. C'est-à-dire, la nouvelle alliance a été inaugurée le matin. Vous voyez, vous avez vu ça, cher enfant de Dieu? C'est le matin. Donc l'Israël, c'est le peuple du matin, parce que la nouvelle alliance a été inaugurée le matin. La confirmation, c'est dans Jérémie ici, chapitre 25. On va lire. Il y a plusieurs versets qui en parlent, mais lisons seulement initier l'écriture. Jérémie chapitre 25, on lit le verset 4. On dit, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les envoyait dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Donc vous comprenez, il y a plusieurs versets. Vous pouvez lire même Jérémie 7, 25. C'est-à-dire, l'Israël, c'est le peuple du matin. Or, quand on sera minuit, c'est une nouvelle journée qui commence pour un autre peuple. C'est-à-dire, la grâce retourne à l'Israël. Mais maintenant, minuit là, pour nous les nations, ça ne sera plus une nouvelle journée, mais ça sera la fin des temps. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Vous comprenez? C'est ça ce qui explique minuit. Donc, minuit, au fait, c'est comme je vous avais dit, 12 heures, midi expliquait la dispensation, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, c'est-à-dire c'est les traversées de la loi à la grâce. Vous voyez? C'est le temps auquel le Seigneur Jésus-Christ était mort à la croix. C'est le moment où les rideaux du temple, les voiles étaient déchirés en des morceaux. Pour dire que les peuples qui étaient éloignés, ils ont eu maintenant l'accès de pouvoir maintenant entrer dans les lieux très saints. Comme l'apôtre Paul lui dit, vous qui n'avez pas la cité en Israël. Mais quand est-ce qu'on a eu l'accès? Maintenant, on a eu une cité en Israël. C'est lorsque les voiles du temple étaient déchirées. C'est-à-dire, il a mélangé le peuple qui ne s'unissait pas, les peuples qui ne pouvaient pas se mélanger, sont devenus un seul peuple. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit, des deux, il n'en a fait qu'un. C'était au milieu, c'est-à-dire à midi, que le Seigneur avait accompli ce travail pour unir ces deux peuples. Alors, c'est pareil ici à minuit, on dit, quand il sera minuit, c'est une fin pour un peuple, mais c'est un commencement pour un autre peuple. C'est-à-dire la grâce pour un autre peuple, le peuple du matin. Mais maintenant, en réalité, minuit là, c'est la fin, c'est-à-dire c'est un temps qui marque la fin de la grâce pour un peuple. Le peuple là, c'est nous l'Église, c'est le temps où l'Église va disparaître sur la terre. C'est ça ce qu'on appelle l'enlèvement. Mais minuit là, ce n'est pas minuit comme je viens de dire, comme une minute, c'est-à-dire ça sera vraiment à minuit pile, le Seigneur viendra. Non. C'est un langage dont la Bible parle. Les minuit ici expliquent tout simplement la fin des temps. La fin des temps. Comme je viens de dire, minuit explique la fin de la journée. Et puis, explique aussi les débuts d'une nouvelle journée. Vous voyez? Maintenant, ça sera la fin de la journée pour nous, l'Église, mais sera le début d'une nouvelle journée pour l'Israël. C'est ça ce qui veut dire minuit. Donc, cela explique la fin c'est-à-dire la fin de la journée ou la fin des temps pour un peuple et le début d'un temps pour un autre peuple. Je pense que vous m'avez bien saisi, cher enfant de Dieu, donc par rapport à ça. Alors, c'est ça, on va lire une écriture. Lisons d'abord une écriture. Je crois, nous sommes dans... Lisons une écriture. J'aimerais qu'on puisse lire une écriture pour que nous comprenions ce que la Bible parle par rapport à ça. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses, chers enfants de Dieu, beaucoup seront surpris le jour de l'enlèvement. Ça ne sera pas bien. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1er à 2. Ici, l'apôtre Paul exhorte les Thessaloniques. Il dit ceci. Il dit, regarde ce qu'il dit. Pour ce qui est des temps, donc en d'autres termes, pour ce qui est l'heure, et des moments, vous n'avez pas besoin, regardez, vous n'avez pas besoin, frères. Il dit, vous n'avez pas besoin, frères. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous n'avez pas besoin, frères. Vous n'avez pas besoin, frères. Désolé parce qu'il y a le bien-aimé Philippe qui est entré. Donc, je ferme son micro. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive.
Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Je réitère. Pour ce qui concerne les temps, des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Il dit quoi dans le verset 2? Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il répète encore la nuit. De l'apôtre Paul, il a marqué encore le temps, il dit, ça sera à minuit, c'est-à-dire la nuit ou minuit, c'est-à-dire ça sera exactement à la fin des temps. Mais comment pouvons-nous comprendre maintenant ici, comme on dit minuit, mais minuit là, c'est la fin des temps. Comment pouvons-nous maintenant comprendre que nous sommes à minuit et que le Seigneur est proche? Quels sont les signes maintenant? C'est ça maintenant le grand problème. Le grand problème. Quels sont maintenant les signes qui peuvent nous indiquer que nous sommes réellement minuit et que l'enlèvement de l'Église est tout proche? Ça, c'est maintenant capital, c'est très important. Quels sont les signes? Je crois l'homme de Dieu, Jétro, hier, il avait donné quelques signes. Il avait parlé ici de quelques signes qui approuvent suffisamment que le Seigneur est tout proche. Ce qui était là hier, je crois que vous aviez écouté ce que l'homme de Dieu avait dit. Même ceux qui n'étaient pas là, je vous avais envoyé des liens de la vidéo pour écouter quand même ce que l'homme de Dieu avait dit. Alors, il avait donné quelques signes. Moi aussi, je compléterai quelques signes. Chers enfants de Dieu, si vous ne veillez pas à ces signes, vous savez, beaucoup de chrétiens rateront l'enlèvement tout simplement parce qu'ils négligent de pouvoir connaître ou comprendre à quel moment l'enlèvement de l'Église aura lieu. Voilà pourquoi il y a certains chrétiens qui prennent leur vie chrétienne à la légère. Ils se laissent fouguer dans des distractions, ils se laissent traîner dans les péchés, ils se laissent traîner, vivre selon ceux du monde. Pour tout simplement parce qu'ils ne savent pas à quel moment l'enlèvement de l'Église aura lieu. Bien-aimés, ceux qui savent à quel moment l'enlèvement de l'Église interviendra, chers enfants de Dieu, ces gens-là ne jouent pas avec leur salut. Ils ne donnent pas leurs oreilles à écouter n'importe quel message. Attends, je vais vous donner des signes si vous allez comprendre tout à l'heure pour ne pas dire beaucoup de choses. Quels sont les signes qui peuvent nous indiquer, je réitère, troisième question, que nous sommes réellement minuit et que l'enlèvement de l'Église est tout proche? Lisons la Bible. Nous allons d'abord lire deux livres. Nous allons lire d'abord 2 Thessaloniciens, notez, chapitre 2, verset 1 à 12. Et puis nous allons lire tous les chapitres de Matthieu 24. Si on ne termine pas, je crois que demain, on reviendra pour terminer. Mais si le Seigneur nous donne le temps, on va terminer. Mais cela ne pose pas un problème, même demain, on terminera. Nous allons lire ces 2 livres. Allons dans 2 Thessaloniciens. Lisons le chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Chers enfants de Dieu, par les compassions du Seigneur Jésus, que je vous demande de me suivre avec acuité. Ça, c'est notre salut. C'est notre vie qu'on ne peut pas jouer avec. Donc, ce que nous sommes en train de parler là, mes bien-aimés, si nous sommes là jusqu'à cette heure, si nous avons laissé tout ce qu'on pouvait faire, et que nous avons consacré ce temps pour écouter la parole, mes bien-aimés, c'est pour ces choses que nous voulons parler là. Notre salut, à nous tous. Tout ce que le Seigneur peut nous faire comme cadeau, santé, guérison, tout ça là, c'est bien bon. Mais ce n'est pas plus que ce que nous voulons parler. Ce que nous sommes en train de parler là, mes bien-aimés, si tu perds cela, donc tu n'as rien fait dans la vie chrétienne en fait. Donc tu pouvais te laisser vivre confortablement dans le monde. Donc tu n'as rien fait. Tu as passé ton temps inutilement dans la vie chrétienne. Si nous, moi qui vous parle là, votre frère, je suis jeune comme tout autre jeune, mais j'ai abandonné le monde pour suivre le Seigneur, c'est à cause de ces choses que nous voulons parler là. À cause du salut, frère, mes bien-aimés. C'est à cause de la vie éternelle. Le Seigneur peut te guérir physiquement, mais ce n'est pas la vraie guérison. Le Seigneur peut te délivrer des esprits méchants physiquement,
Ce n'est pas la vraie délivrance. Le Seigneur peut ressusciter même un mort. Ce n'est pas la vraie résurrection. Lazare était ressuscité. Ce n'était pas la vraie résurrection. Jésus a guéri Bartimée l'aveugle. Ce n'était pas la vraie guérison. La vraie guérison, la vraie délivrance, la vraie résurrection, c'est ce que le Seigneur nous accordera le jour de son retour, le jour de l'enlèvement. Les morts en Christ qui ressusciteront ce jour-là. Ah, ça c'est la vraie résurrection. Parce qu'ils ne connaîtront plus la mort. Mais le Seigneur peut te ressusciter aujourd'hui. Cela ne dit pas que tu ne mourras plus. Hein? Cela ne dit pas que tu ne mourras plus. Tu mourras encore. Lazare était ressuscité. Preuve en est pour attester que ce n'était pas la vraie résurrection. Lazare vit jusqu'à présent. Bien que c'est le Seigneur qui l'avait ressuscité. Il était toujours mort. Jésus avait ressuscité la fille de Jaïrus. Cette fille n'était-elle pas morte encore? Elle était toujours morte. Jésus, tout ce que Jésus a guéri dans la Bible, n'ont-ils pas tombé encore une fois malade dans la vie? Était tombé aussi un jour malade. Donc c'est-à-dire, ce que le Seigneur peut nous donner aujourd'hui comme cadeau, guérison, tout ça, ce n'est pas vraiment les vraies guérisons, ce n'est pas la vraie délivrance, ce n'est pas la vraie résurrection. Mais la vraie résurrection, c'est la résurrection qui aura lieu au son de la trompette de cet archange que l'homme de Dieu nous avait expliqué ici. Cet archange n'est pas Michael comme un ange, mais ça sera le Seigneur lui-même. Selon Jean chapitre 5. Ça, c'est la vraie résurrection. Parce que ces gens-là ressusciteront pour toujours et ne connaîtront plus la mort. Et la délivrance que nous allons obtenir ces jours-là par rapport à ces corps, nous allons porter des corps incorruptibles. Ces corps, les corps que nous allons porter le jour de l'enlèvement, ne connaîtra plus la maladie, ne connaîtra plus de soucis, ne connaîtra plus, mes bien-aimés, de problèmes. Mais aujourd'hui, le Seigneur peut me guérir de la malaria. Après 4 jours, si une moustique me pique encore, je peux encore attraper la malaria. Donc c'est pour dire que ce n'était pas la vraie guérison. Ce n'est que des guérisons ou des délivrances éphémères. Alors, suivez-moi ici, très bien, chers enfants de Dieu, parce qu'il est question de notre salut. Quels sont les signes, je réitère, qui peuvent nous indiquer que nous sommes réellement minuit et que l'enlèvement de l'Église est tout proche? 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 12. Nous sommes, bien aimés, vérifions ensemble. Vérifions. Ayons ces sentiments-là. Vérifions. Si vous avez la Bible à côté, lisons ensemble. Pour ce qui concerne l'avènement, c'est-à-dire l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, regardez ce que l'apôtre enseigne, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans vos bons sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration comme les témoins de Jéhovah. Ils étaient inspirés. Ils ont essayé d'être inspirés, de tâtonner, de donner une date. Les Mayas, ils avaient donné aussi une date. Ils ont reçu des inspirations. Dieu nous a révélé. Comme il y a certaines personnes aussi qui essayent de donner aussi quelques dates sous les inspirations. L'apôtre Paul ici nous met en garde avec des inspirations pareilles. Il dit de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles. Et j'ai vu le Seigneur m'a dit, il y revient. Mais la Bible dit déjà, il y revient. Soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Écoute ce que l'apôtre dit maintenant dans les versets 3. Regarde ça, cher enfant de Dieu. Que personne ne vous séduise. C'est pour dire qu'avant le retour du Seigneur, il y aura des séducteurs. Donc les gens qui auront des inspirations, ne venant pas de Dieu, mais tout droit de l'enfer, pour pouvoir égarer les enfants de Dieu, comme si le jour du Seigneur était déjà là. L'apôtre Paul nous met en garde, dit que personne ne vous séduise. Maintenant, l'apôtre ici, il est en train de jeter les jalons, de poser des bases. Regarde ce qu'il dit par rapport au jour du Seigneur. Il donne maintenant les signes. Et je lirai maintenant ce que le Seigneur a dit par rapport à ce que l'apôtre a dit. Vous allez voir qu'il y a la cohérence.
L'apôtre dit ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ça, c'est un signe, ça c'est un signe majeur que l'apôtre donne par rapport à l'enlèvement de l'Église. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il dit, il faut d'abord que le premier signe, c'est que vous verrez, avant que le Seigneur ne vienne, avant que le Seigneur ne retourne sur la terre, avant que l'enlèvement de l'Église puisse intervenir, premièrement, ce qui va précéder l'enlèvement de l'Église, c'est quoi? C'est l'apostasie. Il dit, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est-à-dire, après l'apostasie, il y aura maintenant l'apparition des fils du péché. Les fils du péché ici, j'avais expliqué ça, si vous vérifiez dans mes enseignements précédents, vous allez voir ça. C'est lui l'antichrist, c'est lui l'impie, c'est lui même qu'on appelle la bête. Donc ne vous compliquez pas avec les noms. Les fils de la perdition, c'est la même personne que la bête, c'est la même personne que l'antichrist, c'est la même personne que voilà l'impie. Alors, je vais vous expliquer maintenant d'abord l'apostasie. Ça, c'est un signe majeur que l'apôtre Paul dit qui va précéder l'enlèvement de l'Église. Parce que nous sommes en train d'expliquer minuit, que nous sommes réellement minuit. Minuit par rapport à quoi? Par rapport à tous ces signes qui nous indiquent qu'il est réellement minuit. Parmi les signes, il y a aussi l'apostasie. L'apostasie veut dire quoi? L'apostasie, c'est un mot qui vient du grec. Qui vient du grec, en grec veut dire apostasia. Ce qui donne en français l'égarement ou l'abandon de la foi. Vous voyez cela? C'est ça ce qui veut dire ces mots. C'est-à-dire, avant l'enlèvement de l'Église, il y aura beaucoup de gens qui vont s'égarer de la foi, du droit chemin. Les gens qui vont abandonner la foi. Les gens-là ne seront pas forcément les fidèles, même les hommes de Dieu. Qui vont s'écarter du droit chemin. Qui vont abandonner la saine doctrine pour s'attacher quoi? Aux doctrines des démons. C'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Quand vous voyez la montée des faux... Attends, d'abord, lisons une écriture avant que je développe. Je reviendrai ici. Lisons la même une écriture pour comprendre que même les serviteurs de Dieu, beaucoup vont tomber dans l'apostasie. Lisons 1 Timothée chapitre 4. Regarde ce qu'il dit la Bible. Je lis seulement ces passages. On dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, les temps auxquels nous vivons, c'est-à-dire les temps de la fin, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc ici, l'apôtre Paul nous parlait des hommes de Dieu et des fidèles. Ils s'attacheront aux doctrines des démons. Il est question ici des serviteurs de Dieu. Quelques-uns abandonneront la foi. Il est question de tous les chrétiens c'est-à-dire qui quitteront les droits chemins ou la vraie foi pour s'attacher à des balivernes, pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Quand vous écoutez un évangile, vous vérifiez au centre, il n'y a pas Christ. C'est ça ce qu'on appelle l'apostasie. Donc comprenez déjà cet homme de Dieu-là, il est déjà tombé dans l'apostasie. Parce que quand vous prêchez un évangile au centre, Christ n'est pas. C'est ça ce qu'on appelle doctrine des démons. Un exemple est typique. Quand on vous prêche matin, midi, soir, sur des messages qui ne touchent que la chair, qui ne parlent que les choses du monde. L'évangile, par exemple, est l'évangile de prospérité. On ne vous parle que matin, midi, soir sur les mariages. Oh, les 4 secrets de bonheur. Oh, comment devenir riche. Oh, comment devenir millionnaire. Regardez seulement sur YouTube. Regardez seulement les thèmes de la majorité de certains serviteurs de Dieu. C'est rare pour voir un thème comme la repentance. C'est rare pour voir un thème sur la sanctification. Il y a peu de serviteurs qui en parlent. Mais la majorité, vous allez voir des thèmes qui ne touchent que la chair.
Au centre de ces messages, il n'y a pas... Donc le nom de Jésus est cité seulement pour te dire que non, nous sommes de Jésus. Mais en réalité, nous ne sommes pas de Jésus. Lui, mes bien-aimés, le royaume des cieux est lié à la repentance, au message de la repentance. Suivez-moi ici très bien, chers enfants de Dieu. Je vous dis devant le Seigneur Jésus-Christ et je vous donnerai des textes. Le royaume des cieux est lié à la repentance. C'est-à-dire, si on enlève la repentance, il n'y a pas le paradis. Preuve en est, celui qui était venu pour aplanir le chemin du Saint de Dieu, celui qui était venu avant lui, Jean-Baptiste, son premier message, c'était la repentance. Vérifiez dans Matthieu chapitre 3, verset 1, jusqu'au verset 3. Il disait, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Vous voyez les liens? C'est toujours lié. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jésus, tout au début de son ministère, lorsqu'il a commencé pour la première fois à prêcher, si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, je vous donne avec précision l'écriture, Matthieu chapitre 4, le premier message de Jésus, c'était la repentance et le royaume. Je suis dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si vous vérifiez les apôtres après Jésus, lisez Actes des apôtres, chapitre 19, à partir du verset 20, le message des apôtres était la repentance et le royaume. Alors que nous, les serviteurs d'aujourd'hui, nous ne prêchons pas un autre message que celui des apôtres. Parce que la Bible dit que nous sommes battus sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire l'évangile que nous prêchons, c'est les apôtres qui nous ont montré les modèles, comment nous devons prêcher. Mais vérifions maintenant certains serviteurs de Dieu aujourd'hui, s'ils prêchaient comme les apôtres avaient prêché l'évangile. Pourquoi on ne prêche pas la repentance dans nos assemblées? Parce que la repentance est liée au royaume. Si les gens ne se repentent pas de leur mauvaise vie, comment est-ce que ces gens-là peuvent être sauvés? Alors, tous serviteurs qui ne prêchent pas la repentance, ce sont ces serviteurs-là que nous disons qui sont tombés dans l'apostasie. C'est-à-dire, quand on dit tomber dans l'apostasie, je ne parle pas parce que dans la Bible, il faut comprendre, nous avons plusieurs types de faux prophètes. Nous avons des faux prophètes qui n'ont jamais prêché même la repentance, qui n'ont jamais prêché Jésus. Ils savent en âme et conscience, ils sont envoyés par Satan pour égarer les gens. Ils sont assis confortablement dans des miracles mensongers, dans des prophéties mensongères pour égarer les gens. Je ne parle pas de ces gens. Mais je parle des serviteurs de Dieu qui sont vraiment appelés par le Seigneur. Qui ont connu le Seigneur, qui ont reçu même un appel de Dieu. Qui ont prêché aussi Jésus comme il faut, comme les apôtres. Et qu'aujourd'hui, ces gens-là, ces serviteurs-là, comme l'apôtre dit dans 1 Timothée chapitre 4, sont frappés par des esprits séducteurs. Au lieu de rester sur le droit chemin, ils ont quitté le droit chemin pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ces serviteurs-là, cela ne commence pas aujourd'hui dans notre temps, mais ça commence depuis le temps des apôtres. Si vous lisez par exemple les livres de Timothée, Timothée chapitre 4, tu verras même l'apôtre Paul, il dit, il y avait quelques serviteurs qui l'avaient abandonné à cause de l'argent. Ils ont suivi d'autres serviteurs. Donc ils étaient dans le droit chemin, mais à cause de l'argent, de m'as-tu vu. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne prêchent pas Jésus-Christ comme il faut, qui ne prêchent pas les messages de sanctification, par défaut de peur que l'église va être vidée. Parce que si je parle trop du péché, les gens vont fuir. Et il est conscient, il caresse les gens au sens du poil. Regardez seulement pour comprendre que les églises là, il n'y a pas vraiment, ces serviteurs là sont tombés par l'apostasie, il n'y a pas les messages comme les apôtres, les messages authentiques comme les apôtres avaient prêché. Regardez seulement comment les gens viennent dans ces assemblées. Regardez la tenue des sœurs. Regardez la coiffure. Que ce soit les frères. Suivez ces gens-là chez eux. Regardez la vie qu'ils mènent. Aucune différence
avec les païens. Alors que la Bible dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 18, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas, entre les justes et les méchants. Il faut qu'il y ait la différence entre un païen et un enfant de Dieu. Même si vous regardez la vie de certains chrétiens aujourd'hui, aucune différence. Qui ont rendu un mauvais service à ces gens? Ce sont les serviteurs qui sont frappés par l'apostasie. Parce qu'ils veulent voir le nombre. Ils ont besoin de la foule. La quantité, mais non de la qualité. Les apôtres n'ont pas prêché pour faire plaisir aux gens. Voilà pourquoi, regardez, pour comprendre ce que c'est l'apostasie. Ça, c'est un signe majeur. Hein? Quand je parle de ces choses, j'ai envie de pleurer. Parce que ça fait mal. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Hein? Et les gens, vous voyez que ce sont ces églises-là qui sont remplies de gens. Mais là où il y a la bonne parole, il y a peu de... Les gens n'écoutent pas. Combien sont sur Internet là pour nous écouter? Combien? Mais là où on parle des miracles, là où le Messie il a mis un titre, voyant, un prophète, l'œil de Dieu, c'est là où il y a beaucoup de monde. Hein. Là où on parle des délivrances qui touchent la chair, il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de gens. Les gens veulent ceux qui caressent au sens du poil. Les gens ne veulent pas qu'on parle d'un message qui traite leurs âmes. Les gens ne veulent pas. Mais cela n'est pas étonnant. Les apôtres avaient prêché par rapport à ça. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Regardez, nous sommes dans 2 Pierre. Nous sommes dans 2 Pierre. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Pierre dit ceci. Je suis dans 2 Pierre chapitre 2 jusqu'au verset 4. Il y a parmi les peuples des faux prophètes et il y aura des mêmes parmi vous, des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses. Donc, c'est-à-dire, avant, il n'y avait pas ces sectes pernicieuses. Avant, il n'y avait pas ces sectes pernicieuses. Mais, après un temps, il y a eu des sectes pernicieuses. Hein? Des sectes pernicieuses. Ici, l'apôtre dit, et qui régna les maîtres qui les a rachetés. Donc, vous comprenez que ces gens ne sont pas des occultistes, mais ils sont tout simplement des gens qui étaient dans le droit chemin, mais qui ont abandonné la bonne parole. Ils s'attachent aux doctrines des démons. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, mes bien-aimés, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont abandonné le Saint-Esprit, qui sont entrés dans l'incancar, dans la magie, dans la franc-maçonnerie, dans cabale juif, mais ils continuent à prêcher Jésus des noms. Mais à l'intérieur, ils savent que les miracles qu'ils accomplissent, ce n'est pas vraiment au nom de Jésus, c'est par la puissance de Satan. Moi-même, personnellement, tel que je suis là, je connais pas mal. Si je n'étais pas prudent, je pouvais être intégré dans ces choses. J'étais attaché à un serviteur de Dieu, je croyais qu'il était un vrai serviteur de Dieu. Mais en réalité, il était un faux serviteur de Dieu. Quand il m'a donné quelques documents, voilà l'homme de Dieu, voilà ça. Il m'a montré quelques syllabis. Mais bien aimé, j'ai regardé les syllabis, les formules, il y a des versets bibliques, il y a tout dedans. Or que c'était déjà la première initiation dans la cabale juive. Mais bien aimé, le Seigneur m'avait épargné. Si je n'étais pas prudent, j'étais avancé, je pouvais m'intégrer et je pouvais être perdu. J'ai encore un ami à Kinshasa qui s'appelle Francis. Pas l'autre Francis, mais c'est un autre. Lui, il était même avancé, il ne savait pas. Parce qu'il avait besoin d'être financé financièrement pour bâtir l'église de Dieu, construire l'église en matériaux durables. Et celui qui voulait le financer, il lui dit non, tu as besoin de combien? Il dit non, il lui a montré le projet. Il dit envoie-moi votre projet. Il a regardé le projet. C'était un projet qui coûtait au moins 100 000 balles, 100 000 $. Il dit non, c'est un petit problème, on va t'aider. Il dit prends ce numéro, appelez cet homme de Dieu. Il te donnera cet argent. Et il est allé, il a appelé ce numéro, cet homme de Dieu l'a appelé, il dit viens chez moi. Il est allé, ils ont une bonne vie, ils ont des moyens ces gens-là. Il est allé chez lui là-bas, quand il arrive chez lui, il dit non, tu avais appelé tel serviteur, il dit oui,
Ok, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Non, il m'a dit de t'appeler, tout ça. Il dit, ok, tu as besoin de combien pour construire les temples? Il dit, non, le projet coûte 100 000 dollars. Il dit, ah d'accord, c'est un petit problème. Mais tu dois t'intégrer dans notre communauté. Lui, il pensait que juste c'est une communauté. C'est pour cela que Dieu nous aide. Hein. Les communautés là, les communautés. Je ne dis pas tous les communautés, mais la majorité des communautés, Dieu n'est plus. Des églises qui sont des communautés, la majorité, je dis. Je ne dis pas tous, mais la majorité, Dieu n'est plus. Parce que l'action de l'esprit est rétrécie. Parce qu'il y a des gourous qui dirigent. Bon, je ne vais pas entrer trop dedans parce que ça peut peut-être léser certaines personnes, mais j'en connais pas mal. J'en connais pas mal parce que je suis sorti de là. Alors, quand il est arrivé là-bas, il dit non, si tu veux intégrer dans notre communauté, dans notre cercle, voilà, tu dois suivre quelques formations bibliques. Et après ces formations, on te donnera cet argent. Bah, lui, il croyait que ce sont des enseignements bibliques, comme il a dit bibliques. Mais bien aimé, c'était déjà l'initiation dans les kabbales juifs. Il a suivi la première formation. Quand il arrive dans l'étape de l'initiation, il voulait maintenant passer aux deuxième étape. Oh là là, comme on commence maintenant à l'ouvrir les yeux pour lui expliquer maintenant les choses au clair. Ah, c'est là où maintenant sa conscience va revenir. Hey, je me suis déjà intégré dans quelque chose qui n'est pas dédié. Quand il voulait se retirer, on lui dit, si tu te retires comme tu connais déjà nos secrets, on va te tuer. Il a eu peur. Il a continué, mais ça ne marchait pas. Parce qu'il était un enfant de Dieu. C'est un ami à moi. Nous sommes amis sur Facebook. C'est un prophète. Je crois que je l'inviterai un jour. Il est aujourd'hui docteur en théologie. Et puis, il connaît vraiment beaucoup de choses dans la parole. Il connaît tellement bien la parole. Il nous donnera un enseignement. Je l'inviterai. Il était enfant de Dieu. Il est en train de dire, Seigneur, comment je peux faire? Je cherchais l'argent pour bâtir ton œuvre, Seigneur. Mais regardez là où je me suis retrouvé, je ne savais pas. Seigneur, fais-moi sortir. Donc les gens là que lui, il regarde à la télé, il m'a cité des noms. Mais bien aimé, ce sont des gens que certains suivent. Hein. Ils croient que ce sont des hommes de Dieu. Plusieurs sont en Europe, plusieurs sont en Amérique, plusieurs ils sont partout. Quand vous voyez les serviteurs de Dieu qui aiment partir en Israël, mais bien aimé, beaucoup n'y vont pas là-bas pour aller seulement faire du tourisme et regarder la tombe de Jésus. Hein. Beaucoup partent en Israël pour aller toucher au Kabbale. C'est là où viennent ces choses. C'est pour ça que j'avais dit ici, l'Israël n'est pas une terre sainte, cher enfant de Dieu. La terre sainte aujourd'hui, c'est l'Église. Dieu n'est plus à l'Israël. L'Israël physique est sous le coup de la malédiction parce qu'ils avaient rejeté le Messie. Le Seigneur retournera vers ses peuples à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec leurs pères, Abraham, Isaac et Jacob, après le départ de l'Église. Mais ce n'est pas à ce temps ici. L'Israël ont abandonné carrément Dieu. Ce peuple-là est abandonné. C'est le diable qui règne au milieu de ces peuples. Il y a une catégorie, il y a bien des gens, bien de ce peuple, qui s'intègrent aujourd'hui, on les appelle l'Israël messianique, qui croient quand même à l'évangile. Mais il y en a peu. Mais la majorité ne connaissent pas le Seigneur. C'est la Kabbale juive qui règne au sein de cette nation. Et beaucoup des églises de réveil, beaucoup de serviteurs de Dieu ont touché à la Kabbale. Si votre pasteur il a l'habitude de faire les voyages là-bas, faites attention, vérifiez, veillez bien à votre serviteur. Et quand il a cherché à sortir, on commence à les chercher. Le premier événement qu'on lui avait fait, on lui a frappé les deux jambes. Il est devenu perclus des deux jambes. Ici je dirais, c'est les pasteurs, beaucoup connaissent ces serviteurs de Dieu, les pasteurs Walesa qui a prié pour cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là qui a, je sais que, peut-être il va me suivre, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Bien que je ne suis pas d'accord à certains messages, mais c'est un serviteur de Dieu. C'est lui qui avait prié pour cet homme de Dieu, que je vous ai dit ici, Francis, pour qu'il retrouve ses deux jambes.
On l'a cherché même pour les battre physiquement. Quand vous entendez certains serviteurs de Dieu, surtout au Congo, qui meurent dans des poisons, qui les empoisonnent, ce sont ces gens-là. Donc il y a bien des serviteurs de Dieu qui étaient dans les droits chemins, mais qui ont quitté, comme l'apôtre Paul dit, qui se sont liés aux doctrines des démons. Les doctrines des démons, ce sont des cabales juifs, la magie, tout ça. Ils se sont... À cause de quoi? À cause de Mathieu. Parce qu'ils cherchent l'élévation. Ils cherchent à avoir une grande église. Ils cherchent d'être renommés. Ils cherchent. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 18. Ces gens-là sont devenus ennemis de la croix du Christ. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ils ne prêchent qu'aux choses les choses de la terre. L'apostasie. L'abandon de la foi. Si vous êtes dans une église et que depuis que tu es dans cette assemblée, on ne vous a jamais prêché sur la repentance. On ne vous prêche que les choses de la chair, des guérisons charnelles. Chers enfants de Dieu, vous êtes dans une salle d'attente qui vous conduira en enfer. Le premier signe qui caractérise que l'enlèvement de l'église est tout proche, c'est l'abandon de la foi. L'égarement. L'apostasie. Et l'apôtre Pierre, il dit, je continue la lecture, je suis dans 2 Pierre chapitre 2, il dit, ils introduiront des sectes pernicieuses et qui régnent les maîtres qui les a rachetés. Ils ont régné les maîtres. Ils ont abandonné les seigneurs. La Bible dit, attireront sur eux une ruine soudaine. Regardez ce qu'il dit dans le verset 2. Plusieurs les suivront. Vous voyez cela? Donc quand vous voyez ces églises-là, sont remplies de gens, nous, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. Parce que la Bible dit déjà, les apôtres, ils ont vu dans les visaires. Il dit, ils seront suivis par beaucoup de gens. Des grandes églises. La majorité des églises qui haranguent beaucoup de foules, ce ne sont pas des églises de Dieu. Je vous dis devant les seigneurs. Je dis la majorité, pas tous, mais la majorité. Parce que le Seigneur lui-même, avec toute l'onction qu'il avait, il avait une église de combien de personnes? 12 personnes seulement. 12 personnes. Donc le Seigneur n'est pas dans la foule. Et la vraie évangile n'est pas écoutée par les multitudes de gens. Paix. Large est la grande route, il y en a beaucoup qui entrent par là. Étroite le chemin qui mène à la vie, peu de gens qui le trouvent. Là où il y a la bonne parole, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes. Mais là où on prêche des balivernes, c'est là où les gens aiment écouter. Il y a beaucoup de gens. La Bible dit, plusieurs le suivront dans l'ère dissolution, c'est-à-dire égarement. Vous voyez cela? Donc ce sont des serviteurs qui sont tombés dans l'apostasie. C'est ça le mot que l'apôtre Paul ici utilise, l'apôtre Pierre utilise, il dit dissolution. C'est-à-dire l'apostasie, l'égarement. Il dit, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Mais bien aimé, quand nous prêchons ces choses, mais nous sommes taxés de tous les maux par ces gens. Quand on prêche sur la repentance, quand on martèle sur les péchés, vous aimez toujours parler du péché. Il y a certaines personnes qui disent même que ce sont des vieux messages. Ah bon? Les vieux messages existent. Moi, je ne savais pas. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit comme ça sur Internet. Il dit, vous parlez toujours des péchés, ce sont des messages archaïques. Ce sont des vieux messages. Donc, c'est-à-dire de nouveaux messages, il faut prêcher les choses de ce monde, prêcher... Mais prêcher, il y a iPhone 11 qui est sorti. Est-ce que vous savez cela? C'est ça l'évangile. Prêcher de nouvelles griffes, comme certains serviteurs de Dieu font, qui passent des temps et des temps de parler de nouvelles voitures qui sont sorties. Il dit, je dis à quelqu'un, il y a telle voiture qui est sortie. Je dis, cette année, toi, tu achèteras ça. Tu construiras... C'est ça le message que les gens veulent entendre. Tu vas te marier à un ministre cette année. C'est ça ce que les gens veulent attendre. Tu vas voyager sur toute la terre. Tu feras des voyages ça et là. C'est ça ce que les gens veulent entendre. Mais les messages qui touchent l'âme, les gens n'aiment pas écouter ça. L'apôtre Paul dit, la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Regarde le verset 3. Par la cupidité. Vous voyez cela?
C'est ça ce qui pousse ces gens-là de quitter le droit chemin. La motivation impure, la cupidité, l'argent. L'argent, ils veulent avoir l'argent. Ils veulent le mativi, de belles maisons, de belles voitures. Ils veulent être riches. Ils veulent être renommés. Ils veulent l'argent. Quand vous attendez des serviteurs de Dieu millionnaires, tous ces gens-là, la majorité, je vous dis, ce sont des faux prophètes. Je ne dis pas qu'un serviteur de Dieu doit toujours être pauvre, non. Mais la majorité qui sont devenus des millions, ce sont des faux prophètes. Qui se sont enrichis dans l'église, ce sont des faux prophètes. Tous les apôtres que nous lisons dans la Bible, ils n'étaient pas des pauvres, mais ils avaient une vie moyenne. Les apôtres qui nous ont légué ces enseignements, ils ont accompli des miracles terribles comme pas possible. S'ils pouvaient devenir riches par la voie de l'évangile, les apôtres devaient devenir. Ils seraient devenus riches, plus riches même, parce qu'ils ont ressuscité des morts, ils ont fait des miracles comme pas possible. Mais ils avaient une vie moyenne. Mais comment expliquer ceux qui nous ont légué cet évangile, nous qui avons réussi cet évangile auprès d'eux? Regardez la vie de ces serviteurs de Dieu là. Ils sont plus riches, de millionnaires. Soi-disant, c'est Dieu qui les a bénis dans les services. Ça m'étonne. Mais pourquoi le Seigneur n'avait pas fait la même chose aux apôtres? Je ne dis pas tous, mais la majorité sont des faux prophètes. Par cupidité, l'apôtre Pierre dit, par cupidité, ce sont des gens qui aiment l'argent. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Ah, vous voyez cela? Donc tout ce qu'ils vous présentent là comme évangile, ah, j'ai dit à quelqu'un, cette année, tu ne mourras pas. Trompeur, menteur. Ah, tu seras la tête de tout ça. Menteur. Sœur, frère, le Seigneur est en train de me montrer. Il y a quelqu'un qui te visitera. Il va te bénir avec une telle somme d'argent. Il va te bénir avec une telle voiture. Il va te bénir avec une belle maison. Mais quand cette prophétie s'accomplira, il faut venir donner une offrande d'action de grâce ici. Tu entends cette prophétie, tu entends mon œil. Ça ne s'accomplit pas. Et le nom du Seigneur, la Bible dit, est insulté à cause d'eux. Des paroles trompeuses. Ils ne disent pas la vérité. La Bible dit, et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Regardez maintenant, la Bible parle dans le verset 4, leur condamnation. Mais regardez, je vous ajoute une écriture, regardez ce que l'apôtre Paul dit par rapport à eux dans Timothée. Il y a quelque chose d'important ici. Regardez ce que Paul dit par rapport à eux. Donc vous voyez que les apôtres, ils ont prêché par rapport à ces gens qui vont quitter la saine doctrine, qui vont quitter la voie du Seigneur pour s'attacher aux doctrines des démons. Les apôtres avaient déjà vu dans les viseurs prophétiques que dans les derniers temps, regardez ce qui va venir. Il y a des serviteurs qui vont abandonner la vraie foi. Ils vont égarer le peuple de Dieu dans des choses qui ne sauvent pas. Et regardez, l'apôtre Paul nous dit, 2 Timothée chapitre 4 verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Donc quand les gens ne supportent plus la sainte doctrine, donc ces gens-là, c'est ça, ce sont ces gens qui sont tombés par l'apostasie. Donc ils quittent la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est quoi? La sainte doctrine, c'est l'enseignement véritable que les apôtres nous ont légué. C'est-à-dire l'enseignement des apôtres, Jésus-Christ est le centre du message. Donc dans l'enseignement, si Christ n'est pas au centre, cher enfant de Dieu, ce message-là ne vient pas de Dieu. C'est diabolique, satanique. Dans les messages, même si on peut toucher les Écritures dans l'Ancien Testament, on tourne dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ doit être au centre. On voit Jésus depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant, quand depuis l'homme de Dieu commence à prêcher, il a fait 1 heure, il a fait 2 heures du temps. Dans son message, vous ne voyez pas Jésus. Cher enfant de Dieu, vous êtes en face d'un faux prophète. Parce qu'on n'écoute pas, on vient écouter Jésus, on vient voir Jésus.
Maintenant, ici, il dit, il viendra un temps où les gens ne supportent pas. Donc, c'est-à-dire, ils vont quitter la sainte doctrine. L'apôtre Paul dit, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de chrétiens qui aimeront écouter les choses agréables. Les choses agréables comme quoi? Comme il a besoin du mariage, bien qu'il demeure dans l'impudicité, bien qu'il demeure dans la vie de plusieurs copines, de plusieurs copains. Mais il veut qu'on lui dise que ma sœur, tu auras un bon homme, tu auras un homme qui va te prendre en charge, un homme qui a beaucoup d'argent, un homme qui va te rendre heureuse. Mon frère, je te dis, tu auras une femme. Toi, tu ne feras rien. Donc, c'est-à-dire, cet homme-là sera que gigolo, quoi. C'est-à-dire, c'est la femme qui fera, cette femme-là c'est une femme que Dieu a bénie, une femme qui a beaucoup de moyens, qui changera ta. Mensonge. Mensonge, c'est mensonge. Les gens aimeront entendre ça. Même une prophétie qui est fausse. Ma sœur, je suis en train de voir que le Seigneur t'a béni. Regarde, dans un mois, regarde ce que le Seigneur fera dans ta vie. Mensonge, c'est mensonge. Tu attends l'accomplissement de la prophétie, mon œil. Mais les gens aimeront entendre ça. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous voyez cela? Tellement les gens aiment ce genre de messages. Les faux prophètes comprenant cela, ils font quoi? Ils disent, bon, comme ils aiment ça, allons seulement dans leur sens. La Bible dit, ils se donneront un grand nombre de docteurs qui ne vont que prêcher ce que les gens aiment. La Bible dit, se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous voyez cela? Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. L'apôtre Paul ici conseille Timothée, ne suis pas ces gens-là. Ne prêche pas comme eux. Restez sur le droit chemin. Restez sur la sainte doctrine. Ici, je m'adresse aux serviteurs de Dieu authentiques. Même si tu es pauvre, même si tu manques de quoi manger, même si tu sers le Seigneur avec beaucoup de difficultés, restez fidèle au Seigneur. C'est ça le conseil que l'apôtre Paul avait donné à Timothée. Sois sobre, restez droit. Ne te détourne pas du droit chemin. Garde l'évangile que les apôtres nous ont légué. Prêchez les enfants de Dieu la vérité. Ne prêchez pas des messages qui caressent au sens du poil pour avoir des foules, pour maintenir les fidèles. Non. Ceux qui sont de Dieu, même si tu martèles sur le péché matin, midi, soir, ils resteront. Ils ne fuiront pas l'église parce que tu parles sur le péché, parce que tu parles sur la repentance, parce que tu parles sur la sanctification. Sans la repentance, les gens ne seront pas sauvés. Sans la sanctification, les gens n'hériteront pas le ciel. Un vrai médecin qui soigne son patient, s'il a une plaie qui est déjà en putréfaction, pour bien soigner ses plaies, il va faire mal à son patient. Il va faire mal à son patient. Il va arracher des peaux la chair qui est pourrie, jusqu'à ce que ça va saigner. Le patient est en train de crier, tu me fais mal. Lui, il ne regarde pas ce cri, il ne regarde pas ces douleurs. Parce qu'il veut, ce qu'il cherche, c'est son bien. Il coupe la partie pourrie dans des ciseaux jusqu'à ce que les sangs fraîches vont sortir de ses plaies. Et il va mettre de l'alcool dessus. Ça va encore brûler, ça va faire encore mal. Après cette souffrance, viendra la délivrance. L'évangile peut te faire mal. Quand je regarde ta vie, je vois que la manière dont tu es en train de vivre, la vie que tu es en train de vivre, c'est une vie qui ne plaise pas au Seigneur. Laisse-moi te prêcher la vérité. Je suis un médecin. Le Seigneur, lorsqu'on avait frappé cet homme par les brigands, le Seigneur l'avait laissé dans un hôpital, dans l'hôtellerie. Il a dit à l'autre, c'est-à-dire le médecin, prends bien soin de cet homme. À mon retour, je te paierai. Nous sommes les ouvriers, nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous soignons les malades. Les malades que nous soignons, ce sont les malades spirituels, les gens qui sont dans les péchés, les gens qui n'ont pas encore abandonné la vie du monde. Mais pour pouvoir soigner ces gens, nous devons avoir, nous les serviteurs de Dieu, un cœur dur. Nous ne devons pas caresser les enfants de Dieu au sens du poil pour les traîner en enfer. Nous devons leur prêcher la vérité.
Nous devons regarder là où c'est pourri, là où la plaie est pourrie, là où la plaie est en putréfaction. Nous devons couper cette partie qui est pourrie jusqu'à ce que les sangs fraîches vont sortir. Et nous allons mettre l'alcool, brûler cette plaie, brûler ces microbes pour le bien de nos patients, pour que les enfants de Dieu soient guéris, reçoivent la vraie délivrance, puissent hériter le ciel. Le premier signe, c'est l'apostasie. Tout ce que vous voyez sur Internet, tous ces messages au centre, il n'y a pas Christ. Ces serviteurs de Dieu sont tombés dans l'apostasie. Et c'est le signe imaginaire qui nous montre réellement que l'enlèvement de l'Église est tout proche. Alors je vais m'arrêter ici. Le Seigneur a dit, il a parlé que autre chose, il y aura l'apparition de l'impie. Mais l'apparition de l'impie ne se fera pas visiblement. L'apôtre Paul l'a dit, mais je continuerai ça demain. Il dit, l'adversaire qui s'élève, il dit après l'apostasie, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, c'est-à-dire la bête ou l'antichrist. Mais si vous lisez dans le verset 6, il dit, et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'il paraisse à son temps. C'est-à-dire, l'apparition de cet antichrist ou de ces fils de la perdition ne se fera pas physiquement au moment où l'Église est sur terre. C'est-à-dire, il apparaîtra à son temps, comme l'apôtre Paul dit. Et le temps de l'apparition de l'Antichrist se fera après le départ de l'Église. C'est pour cela que vous allez voir dans le chapitre, dans le verset 7, la Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. J'explique ça avant de clôturer. Il dit, il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. C'est-à-dire, celui qui retient l'apparition de ces fils de perdition ou de la bête, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, c'est lui. Donc, c'est-à-dire, on parle du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui les retient. Alors, la Bible dit, il faut que l'Esprit de Dieu puisse disparaître. Or, la disparition du Saint-Esprit, c'est sans l'enlèvement. Parce que l'Esprit, comme les tendants les plus anciens, comme je vous avais expliqué ici, c'est-à-dire, il est parti à la recherche de Rebecca, que j'explique, nous, l'Église, pour accompagner les Rebecca vers Isaac. Donc, le Saint-Esprit, aujourd'hui, il est à la recherche de tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde, que j'explique Rebecca, pour pouvoir, les préparer au mariage avec Isaac. Alors, la disparition du Saint-Esprit ici, c'est ça ce qu'on appelle l'enlèvement. Parce que je vous avais expliqué que l'enlèvement, c'est la disparition de tous les enfants de Dieu à travers le monde. Alors, quand le Saint-Esprit part avec Rebecca, que j'explique l'Église, pour raconter Isaac, que j'explique le Seigneur Jésus-Christ dans les airs, à ce moment-là, maintenant, l'Antichrist fera son apparition, comme dit le texte. Vous voyez? Mais maintenant, l'apôtre dit ici dans le verset 7 que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, c'est-à-dire au moment où nous sommes en train de parler, il y a déjà des préparatifs pour l'apparition de cet homme impie, de la bête. Il y a des préparatifs. Mais avec les yeux physiques, si vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas voir qu'il y a des gens qui sont des précurseurs, qui sont comme des Jean-Baptiste, qui préparent déjà les chemins, les terrains pour l'apparition de cet homme. Pour l'apparition de cet homme. Donc, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous suivez seulement les informations, vous allez comprendre déjà que les engins sont déjà mis en place. Nous sommes en train d'aller vers un seul gouvernement mondial. Donc, tout ce que vous entendez de guerres, ça et là, l'Ukraine, Russie, Rwanda, RDC, Yémen, Syrie, tout ce que vous entendez à travers le monde, les terroristes, les djihadistes, toutes ces choses-là, ce sont les troubles que l'Antichrist a créés. Pourquoi? Si vous lisez Daniel chapitre 7, la bête n'était pas sortie quand la mer était calme. La bête est sortie à l'agitation de la mer. Donc la mer était agitée. Lisez Daniel chapitre 1, verset 1. La mer était agitée. C'est ainsi que la bête était sortie. Or, cette agitation de la mer, c'est ça ce qu'on appelle les troubles. Or, la mer, selon Apocalypse chapitre 17, verset 15, explique les nations, les mondes. C'est-à-dire, toute cette agitation que vous entendrez à travers le monde, c'est pour que la bête sorte. Donc, pour l'apparition de l'impie. Alors, ces troubles-là sont en train de nous emmener vers un seul point de... C'est-à-dire, pas nous, mais je dis parce que nous sommes sur terre. Mais sont en train d'amener ces mondes
vers un seul point de convergence, c'est-à-dire d'un seul gouvernement mondial auquel à la tête sera cet homme qui va dominer, l'Antichrist. Mais maintenant, avant son apparition, il faut que l'Esprit part avec Rebecca, j'explique l'Église, vers son mari. Mais l'apôtre dit que le mystère de l'iniquité agit. Quand on dit mystère, c'est-à-dire dans les cachets, l'Antichrist est déjà là, il est en train déjà de se préparer, on lui prépare déjà le terrain. C'est pour cela qu'on appelle ça mystère. Maintenant, pour voir ça, il faut avoir la connaissance des Écritures comme nous sommes en train de vous révéler. Par la grâce de Dieu, on continuera demain, mais comprenons déjà que, mes bien-aimés, les signes qui nous indiquent que nous sommes réellement minuit et que l'enlèvement de l'Église est tout proche, les signes sont là devant nous. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. Acclamons la parole. Alléluia. Alléluia. Acclamons la parole. Manifestons-nous. Ouvrons nos micros. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes arrivés bel et bien à la fin de notre temps de partage. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander que le Seigneur nous donne la force, que le Seigneur nous donne la persévérance, que nous ne puissions pas tomber dans l'apostasie, que nous ne puissions pas tomber dans des messages qui caressent au sens du poil, que nous restons dans la crainte du nom du Seigneur, que nous restons au pied des apôtres, au pied des serviteurs de Dieu qui nous annoncent la vraie parole, chers enfants de Dieu, qui nous disent la vérité. Restons au pied de ces serviteurs. Ne suivez pas, chers enfants de Dieu, les gens qui vous prêchent toujours les messages charnels, qui vous caressent au sens du poil. Ne suivez pas ça, mais suivez ceux qui vous prêchent les messages qui soignent vos âmes. Et demandez à Dieu, Seigneur, aidez-nous, Seigneur,